Est-ce que vous avez déjà eu peur? Ou au moins, est-ce que vous êtes déjà allé dans une ville, dans un endroit qui vous a fait peur? Le jeu où on parle là, c'est un jeu qui a été répertorié sur plein de vidéos. Des vidéos énormes racontant à quel point la saga est devenue une des meilleures sagas du monde. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Silent Hill. Voilà, c'était c'était une petite intro pour vous introduire cette saga qui est Silent Hill. Donc on va commencer. Donc on va commencer à vous parler un peu de l'histoire. On va un peu vous parler de l'histoire de la ville de Silent Hill. Donc de base, Silent Hill est une série de jeux vidéo de type survival horror édité par Konami. Ce sont en gros des gros éditeurs, et aussi gros éditeurs que Capcom, qui ont fait les Street Fighter. Silent Hill est donc une ville fictive de la série de jeux vidéo du même nom, qui a commencé en 1999, avec le tout premier Silent Hill, racontant l'histoire de Harry et de sa fille Sherry Mason, partant pour de simples vacances dans la ville de Silent Hill. Sauf que ce qui s'y passe, ils n'ont pas prévu ce qui allait se passer. Puis ensuite, la saga continue avec Silent Hill 2, l'opus le mieux aimé de toute la saga, car beaucoup de personnes trouvent que c'est le mieux écrit. Puis ensuite, ça continue avec Silent Hill 3 et Silent Hill 4. Pour revenir à d'autres jeux qui étoffent un petit peu l'histoire. Mais les jeux principaux sont Silent Hill 1, 2, 3 et 4. Puis ensuite, donc, on a Origins, Homecoming, Shattered Memories, Downpour, Book of Memories, Silent Hills annulé en 2015. Puis ensuite, plus rien. Jusqu'en 2024 avec Silent Hill Short Message, le remake de Silent Hill 2. Puis ensuite Silent Hill F. Ensuite Silent Hill Townfall et à venir le remake de Silent Hill 1. Ce que j'attends le plus. Donc quand même, depuis 99, Silent Hill s'est planté dans la saga de jeux la plus reconnue du monde. Ils ont été plantés en tant que piliers du survival horror, et ce n'est certainement pas Resident Evil qui le contredira. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur Resident Evil, mais ça c'est pas sûr. Donc Silent Hill, c'est une saga que j'ai connue avec énormément d'attention, car c'est génial. L'histoire de Harry Mason dans le tout premier jeu, est réellement intéressante et réellement intrigante, car effectivement le jeu pose des thèmes différents que ce qu'on a l'habitude de voir. Déjà, on se rapproche de la PS1. La Nintendo 64, concurrente à cette PS1, propose des jeux plus enfantins, alors que les consoles de Sony proposent des jeux beaucoup plus matures avec les Resident Evil et surtout donc Silent Hill. Le tout premier jeu, sorti en 99, est réellement prenant. On a des images du jeu, des images du film aussi, et tellement ce jeu est génial qu'il a même eu un film. Peu de personnes intriguées et admiratifs d'une œuvre pourraient en faire réellement un film. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu le mauvais film Silent Hill 2, que je ne vous conseille pas du tout. Et bon, revenons à Silent Hill. Et d'ailleurs, on doit Silent Hill à un homme
Akira Yamaoka. C'est grâce à lui et une petite équipe que Silent Hill 1 a réussi à être créé. Et lui, il était présent en tant que compositeur des 3 premiers opus. Puis ensuite, il va aussi faire les musiques des autres opus. Bref, Akira Yamaoka, c'est une personne très très importante dans le milieu du jeu vidéo. Encore mieux que Koji Kondo qui a fait les musiques de certains des jeux Zelda, Akira Yamaoka lui fait les musiques des jeux Silent Hill. D'ailleurs, certaines de ces musiques sont juste incroyables. C'est lui qui a fait ce son. Il a fait aussi une des musiques une des musiques géniales de tout le jeu, qui est la lettre de Maria. Pour ceux qui n'ont pas joué à Silent Hill 2, vous n'aurez pas la référence, mais pour ceux qui ont joué à Silent Hill 2, vous aurez la référence du meilleur son du monde. Voilà, Akira Yamaoka, ses musiques, s'est inscrit en tant que réellement intéressant et intéressé par Silent Hill. Peu de personnes se sont vantées d'avoir fait une OST si complète et si géniale pour un simple jeu qui, à l'époque, était pas si fou que ça. Donc voilà. Ensuite, on a aussi les inspirations qui viennent de l'échelle de Jacob, que je n'ai pas vu, qui est un film d'horreur psychologique américain. Voilà. Si vous voulez voir l'échelle de Jacob, vous pouvez. Bon, maintenant on va s'attacher à la partie la plus intéressante, le gameplay. Comment se joue Silent Hill 1. Et pour ça, je vais vous montrer de réelles images du jeu, prises par moi-même. Voilà. Donc voici Silent Hill 1, le tout premier Silent Hill, qui a une ambiance assez particulière. Le tout premier Silent Hill se contrôle avec les contrôles tank. Ce qu'on appelle les contrôles tank se dirige avec une manette de PS1, pas forcément avec des joysticks. Dans les manettes de PS1, donc pour les contrôles tank, appuyer sur la flèche de gauche ne fait pas aller à gauche, ça fait tourner à gauche. Et la flèche de droite fait tourner à droite. La flèche du haut fait avancer, peu importe si la caméra est devant le personnage ou derrière le personnage. Et le bouton bas fait reculer le personnage, peu importe si la caméra est devant ou derrière le personnage principal. Donc oui, les contrôles tanks sont assez bizarres, mais pourtant ce sont des réels contrôles assez intéressants.
ils font tourner le personnage sur lui-même. Donc oui, c'est assez intéressant de voir que les contrôles sont toujours aussi bien ficelés. Voilà. On peut aussi récupérer des armes sur le chemin. Les armes nous permettent de tirer aussi. Et de tirer et de faire plein de choses pour tuer des ennemis. On peut aussi récupérer des bouteilles qui permettent de nous soigner, une lampe, un couteau, utile pour les combats au corps à corps, qu'on utilise très peu dans l'aventure, étant une arme pas très utile, qui va pas vous permettre de tuer beaucoup de personnes. Les trois armes les plus utilisées sont le flingue, le tuyau et le marteau. Je vais donc vous montrer ces armes à leur emplacement d'origine. Comme ça, vous aurez un bel aperçu de où on peut trouver ces armes et comment on peut les utiliser. Je vais vous parler de l'utilité des armes. Et bien voici l'utilité de la première arme, le flingue. Il vous permettra de tuer facilement son premier ennemi. This is not a dream. What's happening to this place? Ce qui nous permet donc de récupérer la radio qui grésille quand un ennemi s'approche. Formidable élément de gameplay qui nous prévient de l'arrivée d'un ennemi. Ici, en allant dans l'allée, on peut donc récupérer le tuyau. Tuyau d'acier, l'une des deux armes les plus utilisées par moi-même, qui est une arme au corps à corps très utile. Pour le tout premier donjon du jeu, entre guillemets, l'école, donc vous pouvez l'utiliser pour ne pas utiliser des balles de pistolet que vous pouvez conserver. Je vais donc vous montrer où se situe ensuite le marteau. Et voilà maintenant le marteau, fort élément aussi. Le marteau d'urgence très dévastateur mais d'emploi difficile. Pourtant c'est une des armes au corps à corps les plus utiles du jeu et les plus fortes du jeu. C'est d'ailleurs cette arme la plus utilisée au corps à corps que vous trouvez dans l'hôpital, deuxième donjon du jeu. Bref, Silent Hill est une saga aux multiples facettes qui peut nous fasciner ou nous terroriser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être pour une autre vidéo la semaine prochaine et pour de nouvelles musiques aussi sur la chaîne.